et bienvenue à Roland-Garros. On vous emmène pour 3 semaines dans les coulisses. Mettez un like et c'est parti. Vamos. Thanks so much to do this interview with me and wish you the best for Roland Garros. Thanks, man. La hype de Roland me fait halluciner. Beaucoup trop de fame ici, beaucoup trop de stars. Petit rooftop à Roland. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Mansour, Arnaud, Jules Netto, dans un lieu exceptionnel. Que demander de mieux? Regardez qui j'ai trouvé. La next gen. Vous voulez voir une de mes vues préférées de Paris quand je vais au stade le matin? J'ai eu la chance d'aller dans quelques loges, mais là c'est clairement le level du dessus. Ça démarre fort. Ce moment où tu rentres pour la première fois de la quinzaine dans l'enceinte de Roland. C'est parti. Ce matin, on démarre avec la conf de presse du tournoi du Stade Français. Les références chez les jeunes, petit-déj, conf de presse, discours de Gilles Moreton. Ça démarre fort. Regardez qui j'ai retrouvé. L'homme qui fait le plus d'écoute de ce podcast. C'est quand même fou. Les finales de l'Open du Stade Français vont se dérouler ici à Roland-Garros. Oui, ça va être mon première fois de jouer tableau au Roland-Garros. C'était une de mes rêves. J'aime bien ce genre de petits trucs là. Ça me plaît ça. C'est vraiment le pouilleux qui a pas de siège. J'ai la chance de regarder le dernier match de David Goffin et son cousin à ma droite. J'ai la chance une nouvelle fois cette année d'être très gentiment habillé pour les 3 semaines par Mango qui m'a envoyé des sapes magnifiques. Mango qui est déjà très présent chez la femme. Peut-être un excellent réflexe chez les hommes. Les vêtements sont super qualité, très bien coupés, ça dure dans le temps, c'est pas très cher. C'est tout bénef. Roland, ça part. Oh, waouh! Oh waouh, 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 waouh! Salut Guy. Salut. Regardez-moi cet imposteur. Le mec joue avec Benetto et à côté, il y a Mansour. C'est quand même fou. Ça joue bien. Sur le toit de Paris, là. Ça, c'est l'ambiance Lacoste, ça. Mansour, Arnaud, Jules Benetto, dans un lieu exceptionnel. Que demander de mieux? On a voulu faire avec Lacoste un endroit iconique où tout le monde a accès. Il y aura un petit tournoi où le meilleur est sur le terrain et il y aura 2 places à gagner. 2 places à gagner pour aller à Roland-Garros. Nous on dit c'est une salle de sport d'une école, donc on est sur le toit d'une école. Et je savais même pas que ça existait, c'est vrai qu'on peut pas imaginer de jouer plus dans le soirée. Et là derrière. Regarde, je vais grimper là tout à l'heure. En plus on attend je crois plus de 30 degrés dans les jours qui viennent, donc elle est vraiment dans l'ambiance rouge de Roland-Garros. Moi j'ai une anecdote avec René Lacoste, parce qu'à l'époque je jouais aussi avec la raquette Lacoste et un jour, René, qui était un ingénieur, me dit, écoutez, Guy, je voudrais essayer une raquette un peu spéciale que j'ai dessinée. Et il me le présente, une raquette EquiJet, qui avait la forme d'un violon un peu, avec la système. Et là, quand je la vois, je dis, ah non, c'est pas possible. Les géos trouvent tout, mais là, il est un petit peu trop loin. Donc, par respect, je lui dis, écoutez, René, je vais l'essayer. Et j'étais tellement surpris par la qualité de cette raquette que j'ai joué avec. Et j'ai gagné en tournoi, et j'ai gagné la Coupe Davis en 91 avec Henri Lecomte, Yannick et compagnie. Et donc, c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à l'époque à René. Et je pense que ça a créé un lien depuis cette époque-là, avec la marque, bien sûr, hein, mais surtout René, qui était le fondateur de cette marque des chiens. Jouer avec elle. Marc Lacoste, c'était un rêve d'enfant pour moi. D'ailleurs, je ne vais pas tout te révéler. Si tu veux le savoir, tu achètes mon livre intitulé Face à face. Et en première page, je parle de cette anecdote. Franchement, c'est à lire. Allez acheter le livre de Mansour. Face à face. Et je le lirai avec grand plaisir. Merci les gars. Allez, moi ce spot de fou là. Ce bon vieux Pedro. Je viens d'avoir la confirmation qu'on avait une interview avec Monsieur Shelton qui m'attend. J'ai dit 12 minutes. Ils ont dit on attend mais dépêche-toi, il est tendu. Et dire que ça pédale fort. Si
Si j'avais autre chose qu'un Vélib, ça irait mieux. Hi Ben, nice to meet you. Nice to meet you. Alright, so I have a couple questions. Yes. Can you tell me which racket do you use? I use the E-Zone 98 from Yonex, and I've been using it since 2022. What about the tension? 25, 27, How many rackets do you go through per year? maybe around 60. How did you become one of your closest friends? No, I mean, we're about the same age. We came out on tour around the same time. He's a little bit younger than me. We just became good friends. Our families became good friends. Our fathers are very close, and obviously he's one of the top young players in the game. So it's fun to be around him and have a few good friends on tour that you can relate to. You were at Gael Monfils' party. What does he inspire you? I didn't like tennis when I was young, and he was the only person that I would watch. I watch his highlights on YouTube, and I say that he has the greatest highlight tape of all time in any sport. So that was kind of what got me to like tennis. And the first time meeting him out here on tour was like I was meeting a movie star or a character from a movie. But he's such a good guy, and obviously has brought so much attention to our sport and been such a great thing for tennis in general. So to be able to celebrate him is a cool opportunity. Is it difficult to be coached by your father? I think it can be, yes. Me and my father have a great relationship, so it works well. And we respect each other as player, coach, and father and son. So for us, it's been amazing. But I think at the same time, there are some difficulties. Is it difficult to coach you? Yes, I don't think I'm the easiest player to work with. I can be stubborn sometimes, but I think I do listen more than others. I listen. Is it frustrating to be world number 6 and seeing the world number 1 winning everything? Sometimes. What impresses you the most about Sinner? I think the mentality, to be able to win so many tournaments in a row is very tough mentally. To turn up at the next tournament and be ready to go and take another title. He's done that multiple times in a row now. I think that's very, very difficult. Do you think you can win Roland Garros one day? I hope. And wish you the best for Roland Garros. Thanks, man. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Match exhibition avec Richard, Younes, Mansour. J'ai plus le 4e. On enchaîne avec un événement aide. Vous connaissez Damien? Coucou, c'est mon retour. Damien de la MTC, Damien de Turin. Damien de la MTC avant. Ce matin, toujours semaine de qualif, petit déjeuner à l'hôtel Molitor avec Pedro. Qu'est-ce que ça court? T'as réveillé Pedro. Un petit déj avec Prime Vidéo. Enchanté même de vous retrouver sur la plus belle terrasse de France. On prend beaucoup de plaisir, on a une équipe extraordinaire avec Joe notamment qui m'a toujours battu et Thibaut qui ne m'a toujours pas battu. Ce qui m'impressionne, c'est à quel point t'es bon en chef d'orchestre. Comment le mec fait-il autant dérouler la masterclass de rôle? Sincèrement, je crois que c'est avec l'expérience, c'est la dissociation du cerveau entre l'écoute et l'anticipation. C'est d'être capable, et ça se travaille, et ça s'apprend, de toujours écouter ce qu'on te dit pour être capable de rebondir, mais pour continuer, pour être propre et être chef d'orchestre. Donc j'écoute ce que me dit Fabrice et je vais dire ça à Marion. J'écoute ce que me dit Joe, je vais dire ça à MK. Voilà, c'est ça pour moi la clé. Est-ce que t'as déjà eu des grosses froides à cause du stress que t'as après apprivoisé? T'as toujours été facile là-dessus? Non, je crois que non. Je crois que globalement, j'ai eu la chance. C'est à ITV à l'époque, quand j'étais stagiaire, ils m'ont pas lancé à l'antenne en 2011. Je suis allé acheter un rasoir, me raser à la supérette, etc. dans les toilettes d'ITV et ils m'ont jeté à l'antenne et il y avait pas de prompteur sur cette chaîne d'info à l'époque. Donc, débrouille-toi mon grand, t'es à l'antenne. Et puis, finalement, j'ai plutôt aimé, on m'a mis à l'aise et j'ai pris cette aisance-là, entre guillemets, comme ça. Écoutez-moi ce doux bruit, si agréable, le cliquetis. J'ai hâte de changer.
Je vous le dis. On est au plus grand événement e-sport qui se déroule à Roland-Garros. Il y a eu des phases finales avec 8 qualifiés. Donc je vais affronter Gilles Simon, Benoît Paire. J'y connais rien personnellement, mais c'est un jeu mobile le plus pratiqué au tennis. Il y a un peu plus de 5 millions de joueurs par mois, il me semble. Et on a la chance d'avoir accès à Gilles et Benoît, à Roland, là, dans les salons un peu privés. Solide, ça peut apporter de nouveaux pratiquants. On prend. Et surtout, regardez ce magnifique accès. La height Roland me fait halluciner. Impressionnant ce monde. Et ce soir, petite soirée fête le mur pour les 30 ans, je crois, de l'assaut. Ça va être très très cool. Alors ce bon vieux Yannick qui va nous faire un concert. Et ça c'est sympa. Ça. Et à l'intérieur, petite conférence de presse. La seule chose qui me manque le plus, d'être sur un court de tennis. Nouveau style Unlocked à tous les cyclistes de Paris et de Navarre. Premier jour, premier tour. La stat de la première semaine, c'est 138 000 spectateurs, soit 35 de plus que l'année dernière sur la semaine de qualif. Incroyable. Et 30 degrés aussi, c'est une sacrée stat ça. Nouvelle invite très généreuse, sympa et backstage à vous partager sur le premier tour du tableau. Le cadre est idyllique, venez voir. Petit rooftop à Roland. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Merci, les gros bisous. C'est ça qui est beau Roland-Garros, c'est de passer de la loge au Libanais du coin. Lundi de premier tour, de tableau final. Et petit tennis aujourd'hui, vous vous souvenez de ce lieu? Je suis au PUC, je retrouve Guillaume, un gars qui bosse pour Europe 1. Et là, on avait inauguré avec Arnaud Clément. Faudrait passer un petit coup de polish, les gars. Ça serait pas mal sur le mur Lacoste. Je joue avec Janko Tsarevich en fait. Ouais. Galtier ou pas bien Galtier. Ça, c'est le kiff quotidien, ça. Ma vue préférée pour aller à Roland. Aujourd'hui, c'est fait suite à la vidéo tournée avec Villiers Lebel. Je sais pas si vous vous souvenez, fin de l'année dernière, match par équipe avec les filles. Sans sponsor Lacoste. Eh bien, je vais déjeuner avec eux ce midi. Comment il va mon Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair? On est au musée de la Monnaie. Trop beau. Et maintenant, son. Regardez qui j'ai trouvé. La next gen. C'est là, et tu joues avec Joe là, au musée de la Alors, Monnaie? je joue avec Joe, c'est gentil, c'est un amour. Super, je ne vais pas jouer avec Joe, évidemment. Ah bon? Mais ils ont construit un petit terrain en terre battue, en vraie terre battue. Donc Perrier a fait ça. C'est en forme de bouteille. Donc moi, je vais être dans le goulot, et lui, il va être dans le cul de la bouteille. Donc j'aurai plus de place pour être. On va faire un petit volet, des trucs comme ça. Il va prendre cher, le whiff, le dire, je vais le maltraiter devant tout le monde. Et finalement, le prank que t'avais fait, tu t'es pas félicité, t'as enlevé. Non, mais tu t'es encore là-dessus, toi. Il y a un an. Hein. Je suis à la bourre, les gars. Ah ouais, les réseaux sociaux, hein. Faut y aller, hein. Jour 10 000 à Vélib. Mais aujourd'hui est un grand jour. Vous savez pourquoi? Je vais enfin récupérer un vélo électrique. Un vélo digne de ce nom. Et eux, tu m'expliques ce qu'ils font? Est-ce que vous connaissez un meilleur feeling que de pouvoir déambuler à Paris sans embouteillage, sans bouchon et presque sans stress avec un vélo électrique? Cette année, on a la chance d'être accompagné par une marque française. Oui monsieur et oui madame. Batterie Bosch, entre 70 et 80 km d'autonomie dans Paris. Et j'ai de quoi faire, j'ai de quoi aller au stade, rentrer chez moi, aller voir des potes. Et ça, c'est cadeau ça ou pas? Et alors, on est pas bien là? Regardez-moi les avantages du vélo pour aller au stade. Alors, c'est pas la Roll, c'est ça? Je suis dans un magasin de jouets pour aller tourner un contenu ce soir au PUC. On a pensé à faire péter des pétards. Démonstration. Moi j'étais en tournage avec ces deux génies. Là, on a essayé de filmer avec les pétards, mais ça va pas trop marcher. Ça va trop. Et avant de partir, Tu tournes la vie. tour de magie et même petit run après. Peut-être. Max, toutes les cartes sont différentes, c'est bon? Ouais. Tu peux mélanger le jeu. Comme ça. Et tiens, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ok, prends la carte, regarde là, monte là la vidéo, on fait la vidéo de Mathis aussi. C'est bon? Ouais. Remets-la dans le jeu. Regarde, juste avant de venir, ce que j'ai fait, c'est qu'on a joué avec des balles.
Je sais pas si vous avez remarqué, en fait Mathis il a frappé tellement fort dans les coups droits qu'il y a une balle qui s'est ouverte, que tu peux prendre la balle, prendre la carte à l'intérieur. Solide. Mais quel homme. Allez, le premier footing de Roland. Presque terminé la quinzaine, mais j'ai enfin du temps pour aller courir. Première fois que je mets une chemise en 3 semaines. Ah ouais, donc en fait, ça sort le grand jeu. Sa première participation ici, les Espagnols, Rafael Roland. Aïe aïe aïe, mais quelle expérience chez Rolex. C'était fou. Je fais pas ce taf pour ça, et de temps en temps, ça fait plaisir. Du coup, journée pluvieuse, mais quand même heureuse, j'ai envie de vous dire. Il y a des moments où on en chie, mais toute l'année, c'est compliqué. Et il y a des moments de grâce comme maintenant, petit soleil, ride de vélo dans la forêt en sortant de Roland-Garros. Si je me fais pas couper en 4 et que je rentre chez moi et que je upload ma vidéo YouTube, je suis sur le toit du monde en fait. Voilà. Joli vélo. Paris touche à sa fin. Roland-Garros bientôt terminados. Demain, un des derniers tournages. Et là, faut que j'aille chercher quelques accessoires. Allez, c'est bon. Foolish Equiped. Et il me reste plus qu'à vous faire une petite review de ce bijou avec lequel je roule. Après une bonne semaine de bons et loyaux services, on a roulé 130 bornes. Et alors, je vous le confie bien volontiers, mais mon péché mignon, c'est le turbo. Et pourquoi le turbo? Parce que il file tel un tapis volant, c'est incroyable, il y a une puissance. Alors le truc, c'est que du coup, j'ai moins d'autonomie de batterie en turbo, mais ça bombarde à une vitesse, et surtout, c'est hyper agréable. Au départ, je le trouvais un peu sport. Il est quand même shapé à la base, Sun c'est quand même de l'autre côté, donc il est shapé sport et un peu moderne, robuste, les pneus tiennent parfaitement la route. Je vais vous montrer la taille, vous allez vite comprendre. Plus que plus, on est en sécurité, je me sens hyper stable. Plusieurs vitesses pour les pentes, et oui, place des ternes, ça peut servir. Si on va chez Tennis Pro, on ne sait jamais, et surtout un confort. J'ai galéré comme jamais pendant 2 semaines avec les Vélib, et là depuis 6 jours, je me régale. Merci Sen de me fournir ce petit bijou et demain matin, vous n'êtes pas près de ce qui nous attend. Moi non plus d'ailleurs, je crois. Grosso modo, c'est du franchissement d'obstacles à vélo sans poser le pied au sol. Moi, je rajoute des figures parce que je trouve ça joli. Bon, donc c'est ici que ça va se passer, un cours 14 du CAM. La balle, est-ce qu'il est capable de le faire? J'en doute. Showtime. Olé! Quel homme! C'est hyper cool. Prochaine fois, on joue au tennis un peu. Tu vas apprendre parce que je suis très nul. C'était trop cool. Dans ces moments-là, je me dis que j'ai le meilleur job du monde en fait. Et la contrepartie, c'est que je suis à la bourre évidemment, je dois tracer de l'autre côté de Paris. Ça, pendant la quinzaine, c'est clairement une des plus belles avenues du monde. J'ai kiffé, j'espère que vous aussi. Pas beaucoup dormi. On a encore rencontré plein de monde, découvert plein de trucs, fait des contenus improbables. C'était riche en émotions. Mettez un like, un petit commentaire aussi pour me raconter votre Roland, comment il était. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao et bye. On mettra jamais ça dans le vlog.